Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer une petite séance à faire que tu peux faire en extérieur si tu as un kettlebells ou alors dans ta salle de sport directement. Alors je t'explique directement à quelle sauce tu vas être mangé aujourd'hui. La séance elle a deux objectifs, enfin deux exercices, un exercice de course donc cardio et l'exercice du deadlift, donc le soulevé de terre. Alors celui-ci tu peux le faire avec l'équipement que tu as à la maison, ça peut être soit un kettlebells, soit un halter, soit un medicine ball. Et idéalement, donc pour aujourd'hui, nous on le fera avec une barre, mais si tu n'as pas de barre à dispo, tu peux le faire avec autre chose, d'accord? Je t'explique comment tu vas devoir faire pour te préparer pour cette séance. Tu commences par un échauffement. Sur cet échauffement, il faut que tu fasses une mobilité complète, mais que tu mettes un point de focus sur tes hanches, puisque clairement, c'est l'articulation principale qui est sollicitée sur cet exercice de soulevé de terre. Lorsque tu vas renforcer tes hanches et mobiliser tes articulations pour être prêt à l'effort, tu vas devoir faire un focus de renforcement musculaire léger. D'accord ? Le but, c'est pas de te fatiguer sur le centre du corps, c'est-à-dire abdominaux, grand l'abdomen, obliques et lombaires. Tu peux également utiliser tes fessiers, donc les contracter avec des exercices spécifiques pour que tu puisses t'échauffer correctement. À partir de là, tu bosseras ensuite sur un bloc cardio plus un bloc de gymnastique, donc combiné. L'idée, c'est que tu puisses courir, pouvoir faire des tractions et du good morning au PVC. Le good morning au PVC, c'est un exercice que tu fais jambes tendues ou presque. Et le but, c'est de te pencher en avant puis de te redresser dans le but d'activer ta chaîne postérieure et tes lombaires. Pourquoi ces trois exercices? Simplement parce que la course va faire monter ta fréquence cardiaque et tu en as besoin pour la partie du WOD. Les pull-ups, c'est un exercice qui va activer ton dos et permettre d'avoir une bonne posture. Bien évidemment, on est sur un échauffement, donc si tu as besoin de bandes, d'élastiques ou même de TRX pour le faire, fais-le avec une option, tu y arriveras beaucoup mieux. Et le good morning va permettre en fait de légèrement stretcher, d'étirer, de conditionner ta chaîne postérieure à subir l'effort qui va venir juste après. Ok, tu en as à peu près pour 15 à 20 minutes d'échauffement si tu le fais correctement. Donc vraiment, je t'encourage à prendre le temps pour cet échauffement. Ensuite, le skill, c'est la partie technique ou la partie performance. Aujourd'hui, dans la salle, chez nous, on va uniquement bosser la technique du deadlift et du sumo deadlift high pull parce que ce sont deux exercices qui sont techniques, qui mettent en action clairement les lombaires et beaucoup de gens se blessent sur ces exercices et j'ai pas envie que les gens se blessent chez moi aujourd'hui. Donc je t'encourage toi aussi, si tu as un balai à la maison, un tube en PVC ou quelque chose de léger, à bosser ta technique au moins sur les deadlifts, d'accord? Ce que tu peux faire pour travailler, c'est simple, il te suffit de partir sur 1 minute de pratique où tu vas exécuter plusieurs fois le mouvement. Le but du jeu, c'est de travailler lentement et d'essayer d'avoir la technique la plus parfaite possible, même si le mouvement parfait n'existe pas. Mais l'objectif, c'est que tu puisses comprendre le mouvement et ressentir tes muscles sans charge. Dès que le skill est prêt et terminé, une fois que tu as l'échauffement fini, le skill fini, tu en auras à peu près pour 25 à 30 minutes. Après, tu peux démarrer et envoyer du lourd sur le WOD. Et là, la séance que je te propose aujourd'hui, c'est de faire 10 tours le plus rapidement possible. Tu vas devoir faire 100 mètres de course, enchaîner avec 10 deadlifts. En l'occurrence, nous, ce soir, on est sur une charge à 80% de la 1RM. La 1RM, c'est une répétition maximum. Donc, si tu fais 100 kg en 1RM, tu dois mettre une barre à 80. Si tu n'as pas eu l'occasion de la mesurer ou de l'estimer, moi, je t'encourage du coup à te caler sur ton poids de corps et de te caler du coup à 80% de ton poids de corps. Alors ça, c'est encore valable à condition de ne pas être forcément en surpoids, sinon tu vas être en difficulté. Si tu n'as vraiment aucune notion de la charge à mettre sur le deadlift, mais que tu as quand même du matos à disposition, tu n'as pas d'autre choix que de le faire au feeling pour la séance. 10 deadlifts à 80% de ta 1RM, ça correspond à quelque chose de lourd, mais suffisamment pour pouvoir placer les 10 reps. D'accord ? Si j'étais à ta place, maintenant, je mettrais quand même le focus sur la technique plutôt que sur la charge, mais plutôt quelque chose de léger, tu vois, une barre à 50-60 kg maximum. Si tu ne connais pas ta 1RM, bien évidemment, pour faire l'exercice. Donc, mettons que tu ne connaisses pas tes charges, tu vas faire 100 mètres de course, 10 deadlifts à 50 ou 60 kg si tu es un homme ou 40-45 kg si tu es une femme. Et là, tu es sûr que tu es tranquille par rapport au deadlift. Maintenant, si tu maîtrises et que tu peux le faire, tu vas mettre ta charge à 80% de ton 1RM. Je ferai une autre vidéo à ce sujet d'ailleurs pour que tu puisses savoir comment calculer ton REM si tu ne sais pas comment on fait. Voilà dans les grandes lignes pour cette séance du jour. Donc, mets-moi en commentaire directement ton ressenti par rapport à cet entraînement. Puis si tu es motivé, n'hésite pas à en faire d'autres et à me les poster aussi en commentaire. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Moi je te dis à bientôt, 4, passe une bonne soirée. 3, n'hésite pas à… 2, non, pas n'hésite pas, fais-le, abonne-toi à ma chaîne et YouTube. time. Et viens jeter un coup d'œil à ma nouvelle poche. Ouais, le basket c'est pire encore. Yes. Bravo. Good job. Bon boulot. Au travail. On rigole. Les gars. Salut. Hop. Allez. Putain, je suis KO. Il y a un sprint. Ouais, je me suis tapé le sprint pour le tour.
pour l'aller aussi. Ça a été les filles? Ouais. Ouais. On a eu combien de temps en fait là? Là, on a bossé sur 17 minutes. 17 Ouais. Cap time 17 minutes. Ça m'a paru beaucoup. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, on s'est dit 10 minutes. Quelque chose comme ça. Et c'était quoi? Plus cardio, plus musculaire pour vous? Cardio. Non, moi c'est Un peu des deux quoi. cardio, non. La presse ou plutôt le deadlift? La presse. Les épaules. Moi, c'est très Moi spécifique. le deadlift, tu vois. Ok. Chacune, Et enchaîner le deadlift et la course, c'est pas fatigant? Ah si, Non, moi ça va. course deadlift. La course, ça va. Ça dépend du jour en fait. J'aimerais savoir comment est-ce que vous vous sentez? C'était plutôt cardio pour vous, plutôt musculaire? C'était bizarre, c'est ça, c'était t'arrivais pas à respirer en même temps que tu devais soulever l'eau, c'était un peu particulier. Ouais, le contraste entre de la force et le cardio du coup. En fait, t'arrives de ta course, c'était là. Bloqué quoi. Ouais. Quelqu'un s'est fait mal? Personne? Ok. Si vous voulez enchaîner sur de l'open gym, là vous pouvez soit faire un travail cardio ou alors un gros travail sur le centre du corps, type gainage. Ok? Muscle up, tu ne conseilles pas, t'es fatigué. Maintenant, après avec l'élastique, tu peux travailler la technique. Ok? Plus de levée de charge en tout cas. Poids de corps, gym, cardio, du gainage, des étirements si vous voulez en faire, mais plus de charge. Ok? Est-ce que les lombaires ont bien bossé, les abdos aussi? Ça marche? Cool. Bonne soirée à vous. Bravo. Alors, comment te sens-tu après une séance de CrossFit? Bah écoute, je me sens bien. Je dis ça, mais sur le moment, j'ai plus de ventre, je suis en train de mourir. Mais là, écoute, ça va, ça passe. Ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit? On est le 27 mars, on a commencé le premier. Donc 27 jours, 27 jours. un mois. Et très sincèrement, est-ce qu'au bout de 27 jours, tu sens déjà des résultats? Ouais, honnêtement, déjà un peu, au moins sur les cuisses, un peu les fesses. Après, moi, mon point faible, c'est le ventre. Mais au moins, ouais, tout ce qui est fessiers, cuisses à fond et ça fait du bien. C'est-à-dire que tu vois carrément des résultats en fait, physiquement. Ouais, je les vois, mes jambes, elles sont plus dures, elles sont plus fermes. Est-ce que au niveau de ta condition physique, tu vois également des résultats par rapport à ta première séance et aujourd'hui? Est-ce que tu te sens beaucoup mieux? Est-ce que tu penses que tu y arrives beaucoup mieux? Pour te voir, je vois que tu y arrives beaucoup mieux, mais après on va t'écouter. Non, franchement, la première séance, elle est quand même vachement compliquée. On est là, on en chie, on est en sueur. Bah, je suis toujours en sueur, remarque, mais je suis au bout et là, franchement, tu te dis que tu pousses plus, quoi. Donc le coach qui fait l'andouille derrière. Voilà. Donc pour l'instant, t'es plutôt satisfaite. Franchement, pour l'instant, ça donne envie de continuer, t'as envie de pousser plus, t'as envie de voir d'autres choses, d'autres mouvements, et franchement, ça donne envie. Puis même tout le monde, ouais, il y a une sacrée ambiance, ça fait vraiment plaisir, quoi, pour le coup. Bon bah nickel. Allez, check. Merci, check.